Ce magazine vous est proposé en partenariat avec la région Alsace. Les guerres et les persécutions sont bien ancrées dans les mémoires, mais l'histoire de la construction européenne, elle, reste encore très méconnue, surtout des jeunes générations. Mais l'Union européenne ne s'est pas faite en un jour, elle est le fruit d'une longue construction amorcée à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ulrich Bonner, président de la Maison de l'Europe en Alsace, vient de démarrer un projet, celui de recueillir le témoignage de tous ceux ayant vécu l'évolution de l'Union européenne. Que nous ayons l'euro, que nous puissions traverser les frontières sans passeport et sans rien, tout ça, ça semble aller de soi. Or, quand on a vécu ces périodes, on se rend compte que ça ne va pas de soi du tout et qu'au contraire, il a fallu faire un effort permanent et probablement que ces efforts, il faut aussi les poursuivre à l'avenir. Ces efforts, Catherine Lalumière les a vécus, secrétaire d'État aux Affaires européennes en 1984, puis secrétaire générale au Conseil de l'Europe. Elle a suivi toute l'évolution de l'Union européenne, de l'Europe des 6 à l'Europe des 27. Mais en presque 70 ans d'histoire, une année l'a tout particulièrement marqué, l'année 1989. C'était la fin de cette période épouvantable qui a perduré tant qu'il y a eu le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Et à partir de 1989, c'est fini. La famille européenne se réconcilie entièrement et on retrouve nos frontières naturelles d'autrefois. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, le climat dans lequel ça s'est passé, tout cela, ce sont des moments qui m'ont marqué à jamais. C'est cette mémoire-là qu'il faut conserver. La construction européenne a tout de même apporté la paix entre des pays ennemis et l'histoire continue à s'écrire pour les plus jeunes aussi. Échanges scolaires, universitaires, programme Erasmus, tout le monde est touché par cette construction européenne. Ce magazine vous a été proposé en partenariat avec la région Alsace.